Oh. Je ne te dérange pas? Jamais. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne? Je crois. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Ah bon? Oui, Quand c'est arrivé? il y a une bonne heure, disons 1h30. Ah oui, c'est tout récent. Tu es le premier à le savoir. Mais ça me touche. C'est normal, tu es mon frère. C'est vrai. Aîné en plus. Beaucoup? Toi? Tu es devenu beaucoup plus intelligent que moi? J'ai l'impression. Mais tant qu'à faire, Tu sais, ça faisait longtemps que j'en avais envie. ça se voyait pas. Depuis l'âge de 5 ans. Ah oui, tout de même, ça fait un bail. Oui. Tout môme, je me disais, André, il est drôle. Il n'est pas de tout le monde, il n'y a que lui qu'on écoute. Mais un jour, ce sera moi. Je vais arriver à faire mieux que lui. Enfin, aussi bien dans un premier temps, et puis très vite mieux. Par étapes, quoi. Exactement. Ça fait donc 34 ans que tu veux devenir plus intelligent que moi. Oui. C'est énorme. Mais j'ai traîné, languiné, Ça devait te faire peur. très. J'arrivais pas à m'y mettre. Et pourtant, j'en crevais d'envie. Surtout après les repas, le dimanche chez mamie, quand tout le monde m'appelait Concon. T'en souviens? Oh oui, très bien. On t'appelait aussi comme ça à l'école, non? Oui, et au catéchisme. C'est pour ça, je me lançais quand même dans un sacré boulot. Tu m'étonnes. Et puis, il y a quoi? 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup. Non, ça m'a pris un soir où je t'ai vu à la télé parler de ton dernier livre. Tiens, Ah oui, quand je t'ai entendu raconter les colères de l'oncle Pierre, la pêche aux grenouilles, la petite Lisette qui se griffait les genoux, et puis la noyade de mamie, je me suis dit, mais j'aurais pu tout raconter pareil, je connais tout ça par cœur. Et même, en plus, l'accident de voiture du charcutier, que t'as oublié, entre parenthèses. le gros Paul, lui exact. Parce que quoi, ton enfance, c'est aussi mon enfance, à 2 ans près. Enfin, je veux dire à 2 ans en plus que... Enfin, 2 ans... Tu veux dire que je suis né 2 ans avant toi? Voilà, exactement. Alors quand j'entendais le journaliste qui disait sans arrêt « On est saisi par la justesse » ou ce souvenir bouleversant ou la finesse de l'évocation, je me suis dit « Quand même, Jacques, l'intelligence, c'est pas la mer à boire. Vas-y, saute !» Et je... Je veux dire, tu as écrit. Pile. J'ai commencé par l'accident du charcutier, justement. Et puis mon patron l'a lu. Il a aimé? Ouais, il a été formidable. Il m'a dit « Jacques, tu devrais commencer par le début. Le début. Étudier, apprendre à lire avant d'écrire. » Très fin, très sensible. Alors bien sûr, je l'ai écouté et j'ai lu. Mais attention, j'ai tout lu. Très bien. Tout. La rhétorique, la logique, les paradoxes, la satire, le raisonnement, la pensée abstraite, tout. J'ai rien laissé passer au hasard. Même des trucs pas indispensables pour l'intelligence, je les ai bossés. Comme les sentiments, par exemple. Tu as bien fait. Oh, que oui, et c'était une pointure. Je me disais sans arrêt, ce serait trop bête. Si j'arrivais à lui mettre 3 longueurs, je sais pas moi, en dialectique, et que lui bifurque tout d'un coup sur l'amour ou la haine. Ha! Je suis marrant. Eh bien sûr. Bon, eh bien, je vais l'annoncer aux parents. Ça va les surprendre. Probablement, oui. Peut-être même leur faire de la peine. De la peine. J'en ai peur, oui. Quoi? Tu sais, Jacques, maintenant que tu es devenu plus intelligent que moi, je me sens plus libre de te dire que papa et maman Vas-y. m'ont toujours préféré à toi. C'est bien normal, dis donc. Il n'y avait pas photo, ils avaient tout de même pas préféré Concon. C'est pour ça, quand ils vont apprendre que leur fils préféré est devenu moins intelligent que Concon, j'ai peur que ça les attriste. C'est pas faux.
Myriam, peut-être? Ton ex-femme? Oui, oui, je pourrais aller le lui dire à Myriam. S'il y en a une à qui ça pourrait faire plaisir, c'est bien elle. Tu es sûr? Bien sûr, savoir que finalement, elle n'a pas vécu pendant 10 ans avec un total crétin, comme elle l'a dit au juge, je pense que ce sera un vrai soulagement pour elle. Ça voudra dire qu'elle s'était pas tellement trompée en se mariant avec moi. Ça voudra dire aussi qu'elle s'est trompée. Comment ça? En te quittant. C'est pas faux. Quand j'arrive, qu'on m'invite avec des gens de la télé, que la famille me téléphone. Pas tous les jours, bien sûr, mais un peu quand même. Que j'ai des amis, des relations, des philosophes qui aient envie de me voir, qu'on voit bien que je suis ton frère. Enfin, devenu ton frère. Enfin, je veux dire à égalité, même plus au-dessus de l'égalité. Tu sais, Jacques, au point où tu en es arrivé, je me demande si c'est même nécessaire que tu parles. Ah bon? Tu es tellement loin devant, tellement haut. Je me rends pas toujours bien compte. C'est comme pour le réacteur, je maîtrise pas encore tout à fait. Je te le dis. Il vaut mieux que je la ferme, tu crois? Mais ce serait plus fort, plus rare. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. C'est bien. Mon fils, y a-t-il longtemps que vous ne vous êtes pas confessé? Oh là 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 là, oui. Du calme, mon enfant, du calme. Je suis sûr qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Que je ne me suis pas confessé? Ah bien écoutez, docteur, je vais vous en dire une bien bonne. Comment, docteur? Hein? Je vous appelle docteur? Mais c'est sans le faire exprès, excusez-moi. Faites vite, mon fils. Je suis déjà en retard de 5 minutes. C'est un mariage, faut pas faire attendre ces gens-là. Oh ben moi aussi, docteur, c'est pour un mariage. Appelez-moi mon père. Ah oui, c'est vrai, Paulette me l'avait dit. Mon père. Bien. Alors, cette dernière confession remonte à quand? Eh bien, mon père, elle ne remonte pas. Elle ne remonte aucunement. Je ne me suis jamais confessé. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voyons. Je vais vous aider. Comme tout le monde, il vous est arrivé de commettre des péchés. Envoyez-vous un qui vous semble particulièrement important. Oh, oui, docteur. Mais non. Mon père. Bien. Lequel? Eh bien, voilà. Mon plus gros péché, enfin, du moins, je le crois, n'est-ce pas? C'est que je ne crois pas en Dieu. Ah. C'est embêtant. N'est-ce pas? C'est bien ce qu'on appelle un péché capital, ça, ne pas croire en Dieu. Ah non, détrompez-vous. Non. Non. Les péchés capitaux, il y en a 7. Il y a l'avarice, la colère, la luxure, la gourmandise, l'envie, la paresse. Il y en a toujours un qu'on ne s'appelle pas. En tout cas, votre péché n'est pas compris dans les 7 péchés capitaux. Pourtant, ne pas croire en Dieu, il me semble que c'est le plus important comme péché. Oui, non, vous savez, Dieu qu'on croit en lui ou qu'on n'y croit pas, c'est pas ça qui lui fait grand-chose, n'est-ce pas? Qu'il existe ou non, c'est surtout de lui que ça dépend. Il ne faut pas vous imaginer que vous lui faites du tort en... Et puis je vous dis, je suis un peu pressé. D'abord, si vous ne croyez pas en Dieu, pourquoi êtes-vous ici, dans ce confessionnal? Ah oui, mais c'est parce que je me marie demain, docteur. Mon père. Mon père. Bon, eh bien, raison de plus pour ne pas chercher la petite bête. Vous avez droit à quelque indulgence. Je vais vous absoudre, globalement, de tous les péchés possibles, puisque probablement vous les avez tous commis. Au besoin, vous reviendrez la semaine prochaine, un jour où je serai moins pressé.
Bien, docteur, mais enfin tout de même, puisque vous me parlez de péché, est-ce que je peux vous poser une petite question? Vite, vite, j'entends l'harmonium qui commence. Qu'est-ce que c'est au juste un péché? Parce que moi, je n'en sais rien, je n'ai rien contre, remarquez, mais je voudrais bien savoir ce que c'est. Mais les péchés, mon enfant, il ne s'agit pas de savoir ce que c'est. Il s'agit d'en commettre, et d'une. Et il s'agit de s'en repentir, et de deux. Bon ben je veux bien me repentir, ça doit faire un drôle d'effet. La luxure, par exemple. Prenons le cas le plus fréquent. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé, avec celle qui, demain, deviendra votre épouse, de vous livrer à... Oh oui. Voilà qui est un péché. Oh, mais alors il faut que je m'en repente, que je me repentisse. Comment il faut dire? Vous devez savoir ça, vous, docteur. Il faut dire mon père, surtout pas docteur. Mon père. L'essentiel, c'est que vous en ayez qui repentir. Oh, pas possible. Oh alors. Enfin, comment il faut que je me repente de ce que j'ai fait avec Paulette, puisque c'est justement à cause de ça, et à cause du désir de recommencer, que nous avons décidé de nous marier tous les deux. Mais enfin, docteur, sans ce péché-là, jamais je vous aurais demandé de me confesser. Mon père. Mon père. Mon père. Enfin, faudrait savoir ce que vous voulez tout de même. Est-ce que vous la voulez, mon absolution, ou est-ce que vous ne la voulez pas? Oh, mais bien sûr que j'en veux bien de votre absolution. Alors je vous la donne. Ah non, pas comme ça. Oh non, je vous vois venir. Moi, je ne crains rien. Moi, je ne crois pas en Dieu. Mais vous, docteur, vous, mon père, vous y croyez. Vous savez bien que vous n'avez pas le droit de donner l'absolution à un pécheur qui ne se répand pas et que vous serez damné si vous le faites. Alors vous acceptez d'être damné pour que je puisse me marier demain. Mais c'est très beau, c'est très noble, mais je refuse. Ce serait malhonnête. L'harmonium, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, mon fils? La cérémonie, la musique, les chœurs sont commandés pour demain. Ça ne fait rien. Ce ne sera pas la première fois que je me marierai pas avec Paulette, docteur. Mon père, Mon père. ainsi soit-il, vous vous en repentirez. Tout ce que tu m'as dit, vieux farceur maudit, tout ce que tu m'as dit, c'est mentir, oh, c'est mentir, oh. Tu disais le bonheur, c'est un gros pétard dans les mains d'Al Capone. À Chicago le soir, tu disais Metro Goldwyn, les DeSoto, les Packard. Lee Palmer, un jour j'aurai ma part. Armstrong et Stormy, Weather aussi. Charleston et Mussolini, tout était menti. Fat soit leur maudit, fat soit leur maudit. Oh oh ah ah ah, fat soit leur maudit. Oh oh ah ah ah. C'était menti, oh, oh. C'était menti, oh. C'était menti, oh. C'était menti, oh. Hey. Ah, j'ai l'impression. J'ai l'impression. J'ai l'impression que ça fait des siècles que nous n'avons pas marché comme ça. Hein, Bob? J'aimerais autant que tu m'appelles pas Bob. J'adore t'appeler Bob. Peut-être, mais je te demande de t'abstenir. Ça te gêne que je t'appelle Bob? Beaucoup. Je veux savoir pourquoi? Parce que je ne m'appelle pas Bob. Oh, je te remercie, je le sais bien. Je te rappelle que nous sommes amis et associés depuis plus de 20 ans.
Je te demandais simplement si ça te gênait que j'emploie ce diminutif. Ça me gêne, c'est tout. Même si ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir de m'appeler Bob? Très. Et pourquoi ça te fait très plaisir de m'appeler Bob? Oh, bah ça, le plaisir. Est-ce que tu sais pourquoi tu éprouves du plaisir quand tu danses, quand tu manges un bon steak, quand tu fais du bateau? Bah, quand je fais du bateau, oui, j'éprouve du plaisir parce que je suis en vacances. Eh bien, moi, c'est pareil pour Bob. Tu es en vacances quand tu m'appelles Bob. En quelque sorte, oui. C'est un petit moment très reposant dans la phrase. Bob. C'est comme si je m'asseyais sur une plage. Tu vois? Pas bien, non? Comment t'expliquer? J'aligne les mots les uns derrière les autres, comme les jours de la semaine, et quand Bob arrive, c'est frais, ça détend, c'est comme le week-end. Tu n'as pas un ami qui s'appelle Bob? Oh, si, bien sûr. J'en ai même plusieurs. Mais tu comprendras, j'espère, que je n'éprouve aucun plaisir à appeler Bob quelqu'un qui s'appelle déjà Bob. Et ta femme? Quoi, ma femme? Pourquoi tu n'appelles pas Bob? Jennifer. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est dans le contrat. Si ça fait vraiment très plaisir à son mari de vous appeler Bob, ça s'appelait Bob. Je l'appelle déjà Gigi. Gigi. Ou Gigette. Justement, Bob lui paraîtra léger. Oui, mais moi... Quoi, toi? Moi, la seule personne que j'ai envie d'appeler Bob, c'est toi. Bon, ça suffit maintenant, c'est non. Mais je crois que tu te fais une fausse idée. N'insiste pas, s'il te plaît. Mais écoute, on va pas se fâcher. Bon, arrête maintenant, tu veux bien? Qu'est-ce qu'il se passe? Je t'ai jamais vu dans cet état. Tu vas bien? Très bien, je te remercie. Refuser à ton meilleur ami qui t'appelle Bob, ça ne te ressemble pas. Tu m'inquiètes. Est-ce que tu es capable de garder un secret, Dan? Si tu me le demandes. Voilà, j'ai eu un arrière-grand-oncle qui... Ah, Dieu de Dieu, j'ai du mal. Mais si c'est trop difficile... Non, il faut que j'arrive. Il faut que ça sorte, que je puisse le dire un jour. J'ai eu un arrière-grand-oncle qui s'appelait Bob et qui a violé le président des États-Unis. Il l'a attaché sur une commode et puis il a pissé sur un tas de dossiers ultra confidentiels au milieu du bureau ovale. Oh non! En pleine guerre de sécession. Oh mon pauvre vieux! Je suis désolé, hein! Il était général. Il voulait convaincre le président d'accepter son plan. 2 divisions nordistes devaient, par un mouvement tournant, attaquer les sudistes par le sud. Le président s'y est aussitôt opposé. Tant qu'il dirigerait ce pays, les nordistes attaqueraient par le nord. C'était une question d'honneur. Alors, le Bob s'est énervé. Il a sauté sur Lincoln. Ah oui, c'est vrai, c'était Lincoln. Tu te rends compte? Oh, on peut dire qu'il aura pas eu de bol, celui-là. Grâce à une cousine qui connaissait bien le médecin du président, on a réussi à étouffer l'affaire. Je vois. Sinon, on croit bien que je n'ai rien contre Bob. Ah, tu ne crois pas qu'il est temps de couper le cordon? Tu ne vas pas traîner ça derrière toi toute ta vie. Cette culpabilité est idiote. Ce n'est pas toi, après tout, qui a violé Lincoln. Mais je sais bien. Mais vas-y, libère-toi, brise la chaîne familiale, c'est le moment ou jamais. Laisse-moi t'appeler Bob. Non, s'il te plaît, ne fais pas! Enfin, c'est fini tout ça, c'est une histoire ancienne. Pas tout à fait! C'est-à-dire? Quand je vois le président des États-Unis à la télé, je suis ému. Tu as envie de le culbuter? Je veux dire quelque chose comme ça. Ça m'envahit. J'ai envie de saccager son bureau, d'égorger sa secrétaire, de déféquer sur son ordinateur personnel. C'est génétique. J'ai les gènes, oncle Bob, ces putains de gènes. Et quand en plus, quelqu'un m'appelle Bob, la pulsion redouble d'intensité. Tout à l'heure, j'ai failli me ruer vers la maison blanche. Je suis désolé, Dana. Vraiment désolé. J'ai beaucoup d'amitié pour toi. Tu refuses un plaisir me coûte beaucoup. Pour le bien. Il va à la sécurité des États-Unis. Je comprends, je comprends. Je suis pas sûr que le président
tu t'en sors seul. Je regarde plus la télé et j'évite qu'on m'appelle Bob. Ça semble énorme à première vue, mais on s'habitue très bien. J'ai l'impression de vivre comme n'importe qui. Sûrement. Moi-même, ton meilleur ami, je n'avais rien remarqué. Tu m'en veux pas? Non, non. Si ça te dit, tu peux m'appeler Ted. Ted? Non, ça ne me dit rien, Ted. Et Tom, ou Bill. Dans Bill, il y a un des deux mais de Bob. Non, c'est pas la même chose. Frankie, Jake, Kid, Sam. Non, laisse tomber, tu veux. Pour plaisir, c'était Bob. T'appelais Bob comme ça, l'air de rien, en marchant. Mais je suis un grand garçon. Hein. Je ne vais pas mettre en danger la vie du chef de l'exécutif de la plus grande démocratie du monde, juste parce que j'ai envie de t'appeler Bob. Je suis fier d'être ton ami, Dan. Merci. Ça va? Ça va. À quoi tu penses? À Kennedy. T'as pas de la famille à Dallas? J'ai mon vieil oncle Henry. Nom de Dieu, tu crois que... Faudra quand même vérifier. Tu vois comme l'on s'amuse, mon ami, comme la vie nous rend froid, comme l'amitié s'use, mon ami, dos à dos nous renvoie. Tu vois comme l'on abuse, mon ami, deux mots de palabras. C'est notre seule excuse, mon ami, notre seul coup de grâce. C'est une douleur diffuse, elle ne nous tuera pas. Mais si tu la refuses, non si va dar guarda el pasar. Disons que dans Phèdre, elle était trottinette. Oui, ça tout le monde comprend. Et pourtant, faut bien dire qu'elle avait plus tous ses moyens. Elle marchait plus toute seule, n'est-ce pas? Fallait la porter. Oh non, pas tout de même. Elle y mettait du sien. Elle marchait, on aurait dit. Seulement, on voyait bien que pour marcher, il lui fallait des domestiques. 4 domestiques, elle avait. Il y en avait un pour le pied droit, un pour le pied gauche, un pour le buste, et puis alors, une domestique pour lui tenir la tête droite. Vous comprenez? Ils avaient beau s'effacer au maximum, bah on les voyait. Ah, forcément. Mais ça n'avait pas d'importance. Elle était là. C'était une sorte de miracle qui s'opérait. On la posait sur un fauteuil et le tour était joué. On ne voyait plus ses domestiques, ni ses rides, rien. On ne voyait plus que Phèdre. Alors là, vous pensez si on s'amusait parce que Phèdre, c'est drôlement aux pommes. Oh, le texte, lui, c'est éternel, on peut dire. Et beau en plus. C'est beau, oui. Remarquez le texte, elle avait un 5e domestique qui le disait à sa place en se cassant derrière son fauteuil. Oh, mais ça fait rien. Il restait les jeux de physionomie. Même pas. Les jeux de physionomie, c'était un 6e domestique qui les faisait. Il était debout derrière elle, déguisé en coiffeur, et il lui tirait sur la peau de la figure. Et c'était bien. Et une ovation, on lui a fait. Oh. Elle s'en est pas rendu compte d'ailleurs, elle était complètement cible. Oh, avec le talent qu'elle a, elle a le droit de picoler un peu. Oui. Je l'ai vu la semaine dernière encore. Dans... Metallicus. Non. Non. Dans... Ah. Andromaque. Andromaque. Non. Je l'ai vu dans l'autobus. Eh bien. Non, c'est pas pareil, mais enfin. Oh, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais enfin tout de même. Non, c'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil. Manqué, pourquoi tu me visais? Tout est extrême, limité, cône glacé, tout est idem, les vitrines, les pôles opposés. Dans les étoiles ou sous la douche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Tout est manqué. Pourquoi tu me visais? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait rien, si l'on construisait les phrases à l'envers, ou si l'on soulevait les mains, qui serait l'adversaire? Entre nous, qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne se disait plus rien? Manqué, pourquoi tu me visais? Manqué, pourquoi tu me visais? Je vais donner un grand coup de poing dans le ventre. Moi? Oui, vous. Alors, regardez bien comment je vais parer le coup. Enfin, remarquez, vous n'en aurez peut-être pas le temps, parce que vous allez vous retrouver par terre en moins de 2. Oh, j'aime pas ça. Oh, mais vous n'allez pas me dire que vous avez peur, non? Allez-y, un grand coup de poing dans le ventre. Vous y êtes? Allez-y. Oh, là, ouais. 1, 2, et... Je vous ai fait mal? Un peu. Oh la brute! Je suis désolé, je pensais que vous alliez parer le coup. Ah, mais vous avez le bol, j'ai pas eu le temps. S'il vous plaît, Non, mais vous auriez pu prévenir. mais j'ai dit 1, 2 et 3. Ah non, vous n'avez pas dit 3. Ah, c'est vrai, j'aurais dû. Ah! Oh, le judo, vous comprenez, c'est un sport, c'est pas de la boucherie. Je sais bien qu'il faudrait que j'apprenne. Ah oui, mais c'est un conseil que je vous donne. Apprenez le judo, mon vieux. Ah! Ah! Avec tout ça, j'ai pas vu votre prise. Ça fait rien, je vais vous en montrer une autre. Ah, vous croyez? C'est que j'en ai déjà toute une gamme. Tenez, pour plus de simplicité, vous allez me donner votre main. Ma main. Oui, comme pour me dire bonjour. Bonjour. Viens. Bien, alors, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Je lève légèrement l'épaule droite, toujours en souplesse. Hein. Et attention. 1, 2 et 3. Oh! Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Ah, je ne peux plus remuer le pied. Mais pourtant, nous n'avons pas bougé. Oh, ça doit être un nerf qui s'est déplacé. Moi, j'ai rien vu. Ah, peut-être, mais moi, je l'ai senti. Vous n'allez pas voir ce que c'est que le judo, quand même. Oh, mais voilà, propre. Vous souffrez? Ah, mais j'ai l'impression qu'on vient me remonter dans le genou. Alors, je peux vous assurer qu'il n'en est rien. Votre impression est entièrement subjective. Oh, mais ça me fait une belle jambe. Vous reconnaîtrez que cette fois-ci, j'y suis pour rien. Non, c'est pas de votre faute. Vous savez pas ce que c'est que le judo, voilà tout. Je
mieux. Ah ouais, ça se calme. Eh, d'un coup. Hein. Eh, tenez, approchez, je vais vous en montrer une autre. Non, merci, c'est pas maintenant. Ah, vous avez raison, allez. Pour le judo, il faut des qualités. Quand on ne les a pas, on ne les a pas. Continuez à jouer au billard, mon vieux. C'est dommage. Oh oui, parce que des prises comme ça, j'en ai déjà une bonne douzaine. Hein. Mais vous, ça se voit tout de suite. Hein. Vous n'êtes pas fait pour le judo. Non. Oh non. Oh non. Oh que non. Et you. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 gouttes, il a dit le docteur, dans un peu d'eau sucrée, avant les deux principaux repas. Vous êtes sûr que vous en avez mis 10? J'en ai compté 12. Vous êtes sûr? Je me suis peut-être trompé. J'en ai compté 13, mais la dernière, on n'en parle pas, c'était une pub. Enfin, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous soyez sûr de votre compte. Sûr. Comment voulez-vous que je sois sûr? Faudrait que je recompte. Moi, à votre place, je recompterai, parce que sur le flacon, c'est marqué ne pas dépasser la dose prescrite. Oui. Mais comment voulez-vous que je recompte? Les gouttes maintenant, on ne les voit plus. Elles se sont mélangées dans le verre. Oh bah alors ça fait rien. Comment ça fait rien? Bah oui, du moment qu'elles sont mélangées, c'est plus des gouttes, c'est une flaque. Il ne peut pas y avoir 10. Il ne peut pas y en avoir 12 non plus d'ailleurs. Alors je me demande bien pourquoi je me serais donné la peine de les compter avec mon compte-gouttes. Ah, moi aussi. Et puis c'est une drôle de goutte. Je sais pas comment vous avez fait pour les compter parce que dans le flacon, j'en vois pas non plus. Mais mon pauvre ami, c'est dans le compte-gouttes qu'elles étaient. D'ailleurs, c'est bien simple, je m'en vais les remettre dedans. Oh, elles vont pas y remonter, hein. Ah bah je voudrais bien voir ça avec un compte-gouttes comme j'en ai un. Ah, c'est vrai qu'il est super. Je pense bien que c'est un compte-gouttes de Besançon. Il n'y a pas plus puissant comme compte-gouttes. Vous allez voir comment elles vont y remonter. Et plus vite que ça. Vous pensez qu'elles vont y remonter dans l'ordre? Non. Mais ça fait rien. Le docteur, il a dit 10 gouttes. Il n'a pas spécifié qu'il fallait que je les choisisse particulièrement. Ça fait rien, ça doit pas être bon pour la santé, des gouttes qui se sont mélangées comme ça. L'essentiel, c'est que ce soit des gouttes. Et puis, regardez bien, parce que je vous préviens que ça va plus vite dans ce sens-là que dans l'autre. Bon, allez-y, je suis curieux de voir ça. Et youp Ça Voilà ce que j'appelle un compte-gouttes. Un outil soigné comme ça, je vous jure qu'on peut faire du bon boulot avec. Oui, seulement elles sont montées trop vite, vos gouttes. Vous n'avez pas eu le temps de les compter. Mais j'ai pas essayé. Un compte-gouttes, si vous saviez un peu ce que c'est, ça ne fonctionne que dans un sens. Ah, Ça compte les gouttes qui sortent, pas les gouttes qui rentrent. Il y a un sens, quoi. Comme les tire-bouchons. ça... Oh, ça. Les tire-bouchons, ça tire les bouchons vers le haut. Les comptes-gouttes, ça pousse les gouttes vers le bas. Vous êtes sûr que c'est vraiment un compte-gouttes de Besançon? Et tout ce qu'il y a de plus authentique, c'est maman qui l'a acheté là-bas. Elle est de Besançon, votre maman? Eh oui. Oui, bah, ça, vous savez, c'est pas une raison, hein. C'est pas que votre maman. C'est des tas de gens qui sont de Besançon. Et puis moi. Oui, il y en a aussi. Ah oui. En tout cas, moi, il me semble qu'un concours vraiment perfectionné, ça devrait compter les gouttes dans les deux sens. Quand elles entrent et quand elles sortent.
Ben, je vous demanderais un peu à quoi ça servirait de les compter 2 fois les gouttes pour un compte-gouttes. Et puis, on aurait l'air malin si on ne ferait pas le même compte la 2e fois. Bah, c'est pourtant ce que vous êtes obligé de faire en ce moment même. De les compter une 2e fois, vos gouttes. Mais ça, c'est ma faute. Quand on compte, faut faire attention. Si j'avais fait attention, j'aurais pas besoin de les compter une 2e fois. Ah bon? Parce qu'en plus, c'est vous qui devez faire attention. C'est vous qui devez les compter, vos gouttes. Le compte-gouttes, lui, il compte rien du tout. Et alors? Le tire-bouchon non plus? Il tire pas tout seul? Il faut y mettre du sien? Oh, ben c'est ça qu'on a fait comme un tire-bouchon. J'appelle pas ça un compte-goutte, moi. J'appelle ça un pouce-goutte. Voilà, c'est un pouce-goutte. Maintenant, c'est fait à moi. Permettez que je compte mes gouttes? Attendez, montrez-les-moi d'abord. Bon, où c'est que vous les voyez, vos gouttes? Et je ne peux pas vous les montrer, puisqu'elles ne sont pas encore faites. Je me demande vraiment à quel moment elles existent, vos prétendues gouttes. Mais pas avant que je les fasse sortir. Vous, moi, du compte-gouttes. Mais alors, non seulement il n'est pas capable de les compter, mais il n'est pas capable de les faire tout seul. Mais c'est pas lui le compte-gouttes. Le compte-gouttes, c'est vous. Ah, qu'est-ce que vous voulez? J'ai plus quoi vous dire, moi. Eh bien, ne me dites. Allez-y, comptez-les, vos gouttes. Elles vont encore se mélanger, et puis ce sera comme si vous n'aviez rien fait avec votre Besançon. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Vous êtes sûr? Non. Je vais quand même en retirer 2, c'est plus prudent. C'est avec votre compte-gouttes que vous comptez la tienne? Oui? Non, enfin, vous savez bien que vous pouvez pas les compter à culot, vos 2 gouttes, c'est vous-même qui l'avez dit. Vous avez raison. Alors, je vais les compter directement avec ma bouche. Oh, ben non, c'est pas prudent. Et surtout, dépassez pas la dose prescrite. Attendez, je compte avec vous. 1, 2, 3, 4, 11. 11. J'en ai compté 11. 10, la 11e. C'était une bulle. qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. On peut toujours saluer les petits rois de pacotille. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Ce que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voit rouler dans la farine. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit.
a-t-il un incendie prévu ce soir dans l'hémicycle? On dirait qu'il est temps pour nous d'envisager un autre cycle. On peut caresser les idéaux sans s'éloigner en bas. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de là. Il paraît que la blanche colombe a 300 tonnes de plomb dans l'air. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans secondaire. La belle roi normand a rompu les négociations. Unilatéralement, le prince entame des protestations. Va-t-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? Soyez à trouver les grands espaces entre des parois du voile. Ce reste un iceberg au bout du chemin au loin qu'on entrevoit. Spécial dédicace à la flaque où on nage, où on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes ensourdis. Nos pas salades sous les fourches connues. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit.